Bravo, vous êtes arrivé à la 3e journée. Félicitations! Et merci pour toutes les expériences que vous avez partagées. Hier, nous avons exploré le terrain parfois glissant des résolutions. Et je vous ai proposé de trouver un autre terme, moins galvaudé, moins dans cette connotation de travail, de labeur, et puis surtout de promesses non tenues, et de trouver un terme plus sympathique qui définit cette connexion à vos ressources. Connexion qui se fait avec une harmonie entre l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et l'ambition. Parce qu'en début d'année, on se promet des trucs sympas, on ajoute quelques projets pétillants et on se lance dans une aventure version nouvelle et améliorée de soi-même. Et c'est comme donner un coup de baguette magique à notre année en espérant que tout se transforme en éclat de rire. En résumé, c'est un cocktail de bonnes intentions avec une pincée d'optimisme et une cuillerée de « je vais le faire cette fois-ci ». Alors hier, nous avons déniché 3 pièges à éviter. Et je vous les rappelle, le premier piège, c'est perdre de vue le pourquoi. Le deuxième piège, c'est trop d'objectifs. Le troisième piège, c'est se forcer, oublier cette notion de plaisir. Et aujourd'hui, avec enthousiasme, je vous propose de découvrir les 2 autres pièges sur votre chemin. Piège numéro 1. Des objectifs trop généralistes. Des objectifs trop généralistes, c'est comme partir en voyage sans billet d'avion. Un objectif bien défini, c'est comme un GPS qui vous guide précisément. Si vous vous dites, de manière vague, « je veux être en forme », c'est un peu comme tenter un voyage sans billet d'avion. C'est mignon d'avoir l'intention, mais vous risquez de rester sur le tarmac, sans savoir où aller. Soyez spécifique, sinon vous risquez de tourner en rond comme un GPS qui a perdu le nord. Par exemple, je me suis dit cette année, je vais rebooster mon anglais. Et pourquoi? Eh bien parce que j'adore me laisser bercer par les radios américaines, savourer des films en VO, décoller vers de nouveaux horizons pour voyager, et tout simplement parce que j'adore les langues étrangères. Maintenant, la vraie question, c'est comment vais-je mesurer ma progression dans cette aventure linguistique? Et quel outil je vais sortir de ma besace? Alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai entendu parler de rencontres sympathiques. L'idée, c'est de participer toutes les semaines dans un bar à une soirée pour rencontrer des gens qui viennent de tous les coins du globe et discuter dans différentes langues et plonger dans des cultures inexplorées. Et quels pourraient être les freins? Eh bien, je me les suis posés, ces freins, ou en tout cas, je les ai explorés. Est-ce que je vais réellement trouver le temps pour ça? Est-ce que je vais me motiver suffisamment pour aller à plus de 40 minutes en voiture de chez moi en hiver pour participer à ce type de soirée? Bref, j'ai eu encore d'autres questions et ces questions sont essentielles. Alors à vous de jouer par rapport à ces objectifs trop généralistes. Piège numéro 2. Fixer des chiffres précis. Fixer des chiffres précis, c'est comme jouer à la roulette russe. Pourquoi se torturer à fixer un objectif avec une précision minutieuse? Plutôt que de s'accrocher à « je vais courir 10 km aujourd'hui en sachant que je n'ai pas couru depuis 6 mois », laissez-vous un peu de marge de manœuvre et dites simplement « je vais m'envoler vers la légèreté et je vais courir aujourd'hui entre 5 et 7 km par exemple. » Parce que les intervalles, c'est comme si on donnait une danse spontanée à nos objectifs. Cela entraîne moins de stress et plus de fluidité. Donc pensez aux intervalles, pensez à ces fourchettes. Et voici le petit boost de bonne humeur à tester aujourd'hui dans la journée pour dynamiser votre énergie positive. Maintenant que nous avons vu les astuces gagnantes pour déjouer le piège des résolutions, et que vous avez trouvé un terme adéquat en lien avec la reconnexion à vos ressources, je vous propose de répondre à cette question.
Si ce processus était une couleur, laquelle serait-elle? Je vous propose de jouer avec les dégradés, les nuances, les tons. Est-ce un camailleux de couleur ou plutôt une couleur froide ou peut-être une couleur dominante ou peut-être une couleur pastel ou chaude? À vous de jouer. Et une fois que vous avez trouvé la couleur qui définit le mieux, eh bien cette reconnexion, je vous propose de trouver un accessoire. Et là, toute originalité est la bienvenue. À vous de jouer. Bonne journée!